Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui la découvrent, aujourd'hui je vais répondre à une question que vous êtes nombreux à me demander sur Instagram. C'est pourquoi est-ce que votre qualité vidéo est dégradée, la qualité de vos vidéos est-elle dégradée sur Instagram? Pourquoi est-ce que vous avez un rendu pixelisé? Pourquoi est-ce que vos vidéos sont saccadées? Et pourquoi est-ce que la qualité de vos vidéos n'est pas la même lorsque vous la regardez dans votre bibliothèque, dans votre pellicule et une fois que vous l'avez publiée? Alors je vais répondre à ces questions, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce phénomène de dégradation de vos contenus sur Instagram et ensuite je vais vous donner une solution, une ou plusieurs solutions, je vais donner des conseils pour remédier à ça et pour avoir un maximum de qualité sur vos contenus lorsque vous allez publier, que ce soit en vidéo dans le feed, que ce soit en vidéo Reels, en vidéo IGTV ou même en story. Il y a des informations que vous devez connaître pour maximiser la qualité de vos contenus. Alors sachez que selon la résolution que vous allez utiliser lors de votre publication ou la taille de votre fichier, eh bien Instagram peut compresser votre image ou modifier la résolution par rapport à ces deux facteurs et va donc complètement dégrader la qualité de vos contenus. C'est pour ça que les conseils que je vais vous donner vont vous permettre de vous assurer qu'il n'y aura pas de compression de la part d'Instagram et que vos contenus seront donc à hauteur de ce que vous avez avant de publier. Pour commencer, je vous conseille de favoriser le format NTSC en termes de cadence d'image par seconde. Pourquoi? Parce que c'est le format qui est utilisé par Instagram et si donc vous n'utilisez pas ce format d'image par seconde, eh bien il y aura possibilité de voir votre vidéo saccadée. Ça arrive généralement sur des vidéos drone qui paraissent saccadées, c'est-à-dire que l'image, lorsqu'on va regarder la vidéo, elle n'est pas fluide. Si vous voulez plus d'infos en concernant le format NTSC, PAL, etc., j'avais fait des vidéos explicatives par rapport au format NTSC, format PAL, etc., tout ce qui est fréquence d'image par seconde. Je ne vais pas le détailler dans cette vidéo, mais sachez que vous devez utiliser des vidéos qui sont basées sur une fréquence d'image de 30 images par seconde ou 30 fps en anglais. Ensuite, privilégiez le format MP4 pour vos vidéos. Il peut y avoir des formats .mov, etc. Sachez que Instagram demande un format MP4 pour vos vidéos, donc privilégiez dès maintenant le format MP4 pour vos prochaines uploads vidéo. Ensuite, très important, j'en parlais tout à l'heure, le poids de votre vidéo. Donc si la taille de votre fichier est beaucoup trop importante, eh bien Instagram va compresser, va réduire lors du téléchargement de la vidéo, va réduire la taille du fichier et va donc dégrader complètement la qualité de votre vidéo. Et c'est aussi valable en photo, donc veillez à ne pas dépasser la taille de 650 MO au maximum pour une vidéo qui dure moins de 10 minutes. Sinon pour les vidéos qui vont au-delà de 10 minutes, qui font de 10 minutes à 1 heure, vous pouvez aller jusqu'à 4 Go, mais essayez d'avoir la taille la plus petite possible par rapport à votre fichier. Pour vous assurer d'une taille adaptée à vos réseaux sociaux, vous pouvez passer par les applications de montage comme InShot, VN, CapCut, etc. Il y en a beaucoup qui sont très simples d'utilisation, qui vous permettent, lorsque vous faites le montage et que vous faites l'exportation de cette vidéo, d'utiliser un format, par exemple Story Instagram, format Reels, format IGTV, et va donc adapter la taille du fichier à l'utilisation que vous voulez en faire. C'est très important, sinon directement la qualité va être dégradée par la compression. Ensuite, maintenant que votre taille du fichier est correcte, attention à un facteur des plus importants par rapport à votre qualité vidéo. Eh bien, il s'agit de la résolution. Par rapport au format que vous allez utiliser, il faut que vous respectiez une résolution en termes de pixels, sinon c'est pareil, la qualité de votre vidéo va être complètement dégradée. Alors, selon les différents formats, je vais vous présenter les pixels qui sont à utiliser, la résolution à utiliser en termes de pixels pour chacun des formats. Retenez bien chacun et je ferai un récapitulatif à la fin pour l'ensemble de ces formats. Alors si vous voulez utiliser un format carré, c'est-à-dire un ratio 1 par 1, vous allez devoir utiliser une qualité de 1080 par 1080 en termes de résolution. Donc ça, généralement, le format carré, ça va être plus pour le feed. Ensuite, pour tout ce qui est vidéo portrait, ça va être aussi généralement pour le feed, c'est-à-dire un ratio 4 par 5 qui est un peu plus vertical que le format carré, eh bien il faudra utiliser la résolution 1080 par 1350 pour un meilleur rendu possible. Et maintenant pour les vidéos de type Story, IGTV ou Reels, vous devez utiliser une résolution de 1080 par 1920 pour le meilleur format possible par rapport au format vertical et pour la meilleure résolution possible
de vos vidéos. Si vous respectez ces résolutions là et que vous ne dépassez pas la taille limite, eh bien je vous garantis que vous aurez la meilleure qualité possible sur vos vidéos à partager sur Instagram. Alors je vous fais un récapitulatif de ces formats différents que je viens de vous citer. Vous avez à l'écran le ratio 1 par 1 qui est le ratio carré en 1080 par 1080, le format vertical qui est le ratio 4 par 5 en 1080 par 1350 et pour terminer le format story, le format vertical qui est ratio 9 par 16 qui demande une résolution de 1080 par 1920. Tâchez de, si vous voulez, vous faites une capture d'écran de ce récapitulatif pour bien vous mémoriser de ces résolutions qui sont importantes lorsque vous allez exporter vos vidéos, que vous allez travailler vos vidéos sur vos logiciels de montage parce que ça va faire toute la différence pour votre qualité d'image finale. Si jamais vous travaillez sur un logiciel de montage sur PC ou Mac, moi en l'occurrence c'est sur Final Cut Pro 10, tout simplement lorsque vous allez créer votre projet, c'est valable aussi sur tous les autres logiciels de montage vidéo sur ordinateur, vous choisissez le format vertical s'il y en a un qui est déjà prédéfini et ensuite vous saisissez manuellement la résolution par rapport à celle que je viens de vous citer. Donc si c'est pour le feed, vous faites soit un format carré, soit un format portrait vertical en 4/5 avec 1080 par 1350. Sinon, si c'est pour du story, Reels ou IGTV, vous saisissez par rapport aux références que je viens de vous citer, le 1080 par 1920. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'aurez pas de soucis par rapport à la qualité de vos vidéos. Enfin, un dernier conseil qui n'est pas toujours évident, mais il s'agit de la connexion. Lorsque vous allez uploader votre vidéo, assurez-vous d'avoir une bonne connexion, que ce soit en 4G, que vous ayez une 4G avec une bonne connexion, si possible le maximum possible de 4G, ou que vous soyez en Wi-Fi, parce que si jamais ça m'arrive moi-même, lorsque je suis à l'extérieur, que j'ai pas une très bonne connexion, je suis en 3G ou alors j'ai très peu de connexion 4G, eh bien l'upload est très long, ça met du temps à se télécharger et à se mettre en ligne. Eh bien peut-être qu'il y aura un travail de compression de la part d'Instagram pour favoriser cet upload. Donc faites attention à votre connexion, ça peut y jouer, on ne sait jamais. Ou alors des fois lorsque vous regardez votre contenu, vous dites merde, la qualité est pas aussi bonne que celle que je pensais, mais en fait c'est tout simplement votre connexion qui est pas bonne. Donc assurez-vous de vérifier une fois que vous avez posté votre contenu que la qualité est toujours bonne avec une bonne connexion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces conseils vont vous servir à améliorer la qualité, que ça répondra surtout à vos contraintes rencontrées jusqu'à présent lorsque vous avez publié du contenu et que vous m'envoyez des messages, vous me dites je comprends pas comment tu fais pour avoir cette qualité, pourquoi moi quand je poste j'ai pas la même qualité que toi. Peut-être que c'est probablement même, c'est quasiment certain que ces informations que je vous ai citées vous aideront à atteindre le meilleur rendu possible, du moins un rendu qui sera équivalent à ce que vous aviez en stock avant de le publier. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu, ça m'aide à me développer, ça me permet d'avoir votre soutien et n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram pour voir mes contenus, que ce soit photos, vidéos, Reels, IGTV, Story, etc. Vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.